Pour se nourrir sainement, il vaut mieux éviter les produits transformés qui contiennent trop de sel, de graisse, de sucre, de conservateurs et d'additifs alimentaires. Alors, les produits agricoles et marins sont-ils sans danger pour la santé? Le goût du poisson s'attache inévitablement aux fermes salmonicoles à forte densité de reproduction. Le pot de mer vit en déterrant de la chair de saumon. Une fois que les peaux du poisson s'encollent, l'organisme cible provoque divers effets secondaires dus à des dommages physiques et chimiques. Le tissu cutané est déchiré et endommagé, provoquant une maladie et une infection secondaire et l'exposition à une autre maladie. Et la croissance sont réduites. Pour éviter cela, un antibiotique doux et un insecticide liquide puissant comme le diplobenzone sont injectés directement dans la ferme ou mélangés à des aliments. De cette façon, il y a eu de nombreux cas de mort collective de poissons, comme le homard sauvage à l'extérieur des fermes en gaz. La plupart du saumon d'élevage consommé en Corée du Sud vient de Norvège et tout ce saumon est du saumon d'élevage. Problème est que le ministère de la Santé norvégien a préconisé d'en limiter la consommation à 2 fois par semaine. La part du pays qui fournit les 2 tiers du saumon mondial, cette recommandation est plutôt inquiétante. Certains Norvégiens, comme le leader de l'association Green Warrior, sont opposés à l'élevage intensif du saumon. C'est un saumon d'élevage car c'est que n'est pas assez grosse sa nageoire. Cette nageoire n'est pas assez développée. Ce saumon ne pourrait jamais survivre dans la nature. C'est parce qu'ils grandissent dans une trop grande promiscuité. Je ne recommande à personne de manger ce saumon. C'est léger. Depuis que le saumon est devenu un poisson que le monde entier peut consommer, les fjords de Norvège se sont transformés en gigantesques fermes aquacoles. Mais ces fermes génèrent une pollution intense. Parmi les produits mis en cause, un antibiotique, le diplobenzone, que les fermiers utilisent pour tuer un parasite, le pot de mer. Problème est que le diplobenzone est classé comme pesticide en Europe, mais le Norvège, qui ne fait pas partie de l'Europe, eux l'utilisent quand même. Ces pesticides contaminent les poissons qui vivent à l'extérieur des fermes. Cette contamination serait responsable des difformités de ces poissons. Les fermes de saumon
détruisent les saumons sauvages. Les poissons d'élevage sont élevés comme des poulets en batterie. 2013, l'Union européenne a autorisé qu'ils soient de nouveau nourris aux farines d'animaux. Ils nagent tout de même dans des mers et rivières qui peuvent aussi être polluées. La pollution la plus grave est celle aux métaux lourds. Les petits poissons sont mangés par les plus gros et ainsi de suite. Ce qui se trouve au bout de la chaîne alimentaire, les plus gros sont les plus chargés en mercure et il vaut mieux éviter de les manger. Manger plutôt des petits que des gros. Par exemple, moins de thon et de saumon et plus de maquereaux et de sardines. L'Agence française de sécurité sanitaire recommande de consommer 2 fois par semaine du poisson, mais de limiter à 2 fois par mois la consommation de carpe et d'anguilles. Entre le printemps et l'automne, les épandages en berger de pommes, c'est 6 fois par mois. Les fraises peuvent contenir des résidus chimiques perturbateurs endocriniens. Les fraises, les pommes, les poires et le raisin sont parmi les fruits qui sont les plus touchés par les pesticides. Parmi ceux qui sont le moins, les bananes, les kiwis et les bananes. Avec les perturbateurs endocriniens, on a pu démontrer que ce n'est pas plus la dose qui paie le poison, mais le moment de l'exposition. La perte embryonnaire, la jeune enfant, quand on a des maladies, quand on prend des médicaments, tout ça, ce sont des périodes de vulnérabilité et l'exposition même à des très faibles doses de ces produits-là peut avoir des conséquences dans tous les cas. Ça provoque un déséquilibre et tout déséquilibre mental a bien entendu des conséquences sur la santé. Certains de ces aliments sont plus chargés que d'autres. Les courgettes, poivrons, raisins, ainsi que des poissons d'élevage font partie des denrées qu'ils peuvent recevoir le plus de produits chimiques. En revanche, les aubergines, les légumes racines comme les navets ou les radis, ainsi que les œufs bio, font partie des aliments qui sont les plus sains. Les brocolis et tous les choux sont des détoxifiants. Choisissez plutôt des légumes de saison. Évitez les aliments produits en masse comme les légumes trop calibrés. Privilégiez les circuits courts. Se rapprocher des producteurs.